Mais bon. Bon, ben, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du 3 août 2023, 19h30. En 1, ouverture d'assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 3 juillet 2023. En 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer de juillet 2023. 6, libération de la retenue temporaire pour les travaux d'accotement et d'entrée privée. 7, dérogation mineure pour le lot 44 18 876. En 8, soumission pour débroussailleuse. 9, demande d'appui financier. Association du cancer de l'Est du Québec. En 10, enveloppe locale 2023, entente bipartite. En 11, première période de questions. 12, journée internationale de sensibilisation sur eau sur dose au Québec. Et en 13, divers, cellulaire direction. En 2, club des 50 ans et plus. En 3, Prabam. En 4, rechargement durant 7. C'est pas le rang 5, mais bien le rang 7. Et en 14, deuxième période de questions. Et en 15, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ouverture? Adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Robert Charest. L'adoption du procès-verbal du 3 juillet. Vous avez eu le temps de le lire? Est-ce qu'il était conforme? Moi, je n'ai pas rien remarqué pour l'ordre. Moi non plus, Monique Landry. Est-ce que tu proposes? Oui, je propose Monique Blanchet. Le mot du maire, ben, comme je mentionnais tout à l'heure à la séance de travail, c'est qu'on n'a pas eu de réunion de la MRC, ça fait qu'il n'y a pas grand dossier qui joue présentement. Simplement vous dire qu'on a une rencontre le 23 août concernant la relocalisation de l'éco-centre d'Amkoui. Alors, c'est une rencontre pour élaborer avec Amkoui de quelle façon on devrait le faire, puis pour que ça pénalise pas personne non plus dans la localisation. Présentement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est simplement qu'on a été dans les demandes de subventions pour voir qui pourrait être nos partenaires pour relocaliser l'éco-centre parce que c'est important qu'on le fasse. Et deuxième affaire, ben, ici, il y a eu un déménagement de machines qui s'est fait dans la municipalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Roche et comment il s'appelle, lui, le petit shop auprès, là, c'est Alexandre? C'est Antoine, je pense, Antoine, je sais ça, là. Ben, le fardier, lorsqu'il a viré, il y a à côté après les bordures, il les a tassés, il s'est brisé. Moi, j'ai fait venir Bélanger pour faire une évaluation et l'évaluation a sorti à 4800 quelque chose pour refaire l'accotement au complet. Et les Valois m'ont rappelé pour me dire qu'eux voulaient la faire eux-mêmes, mais moi, j'ai mentionné que s'ils la faisaient eux-mêmes, il fallait que ça soit fait conforme comme qu'il était. Au début, ils m'ont dit il y a juste 3 bordures. Je lui ai dit il y en a 5 bordures de brisées. Puis aujourd'hui, j'ai montré ça à Mélanie, puis Gaston, puis Tommy, pour être sûr et certain que s'ils viennent dans une prochaine, moi je ne serai pas là. Pour être sûr et certain qu'ils sachent qu'est-ce qu'on veut faire faire. Mais ça serait, dans le fond, c'est un fardier de Valois. Fardier de Valois, c'est un chemin no-troc. Ils n'ont pas d'affaire, c'est bien écrit sur la route 195, no-troc. Fait que j'ai pris une photo, on lui a envoyé les photos, tout le kit qu'il y avait avec. C'est sûr et certain que quand Chrono a monté les machines, les multifonctionnels, ils ont passé par les entrées du village, tandis que lui, il a passé en plein centre du village. Puis surtout, vous vous en souvenez, les rayons, comment est-ce que les rayons sont serrés avec ce qu'on a fait là? C'est pas facile. Lecture et adoption des comptes, il y en a pour 58 163 et 28. Point 29, la nébuleuse, c'était dans quel rang ça? Dans le fond, la nébuleuse aurait fait tous les rangs, mais là, il a dépassé les maisons. Ouais. La dernière fois, il avait fait juste égalité aux maisons. Ouais. Puis là, il s'est rendu. Là, il a fait l'excédent qui manquait. C'est ça. Dans toutes les rangs. Ben, il a refait les rangs aussi, plus ça.
À part que le rang. Y a-tu fait le rang 7? Non, on y a pas. On y a Il enlevé y a le rang 7. seulement que le bout de l'avenue centrale qui n'est pas fait. Mais le rang de la mine? Non, parce qu'on venait de mettre d'abrasif, on lui a dit de pas toucher à ça. Mais je suis allé aujourd'hui en passant le rang de la mine, pas C'est beau, toucher pas à l'eau. toucher. Puis en plus, il y avait la petite pluie qui est tombée. Là. Numéro 31, l'éclairage, garage. Ça, dans le fond, là, ça faisait partie du PRABAM. On avait passé des résolutions pour des ventilateurs, puis on a fait rajouter des lumières au DEL dans le garage. Ça paraît l'électricité au garage, on dirait? Quoi? L'électricité, là, l'hydro au garage, 72 et 40. Ouais, l'été, Ouais, comparativement à l'hiver, C'est c'est. l'été. L'été, là, c'est pas mal moins pire. Puis en plus, les gars, l'été, sont sur les travaux, sont quasiment jamais dans le garage. À part que là, ils servent quand même pour être capables de travailler après les équipements à neige qui sont en train de repeinturer et autres. Là. Comme vous avez pu voir au point 28, Qualitech, c'est les silhouettes qu'on a achetées. Vous en avez acheté 4, on en a pris seulement 3. Qu'on a coupé la facture pas mal. Moi, j'ai jasé avec plusieurs citoyens. citoyens. Je pensais qu'il y en avait une d'espère, on avait dit l'autre fois, ça devait être 4. Finalement, on a pris juste 3. J'ai jasé avec plusieurs citoyens, voir comment est-ce que les autres trouvaient ça super. Ouais. Ils ont dit ils aiment mieux ça que les dos d'onde. J'ai entendu parler des beaux Puis, commentaires ce aussi. qu'ils trouvent de beau. Il y en a un qui a mangé. Oh. Il a mangé des pêches ou toutes sortes de choses. Celui-là, dans l'île centrale, les flots se sont amusés probablement. Je dis les flots, là, à être garochés des bébelles, mais c'est sur des pancartes. Fait que, c'est parce qu'il y en a qui ont passé à pied, puis il y avait toutes sortes de fruits à terre autour. Là, fait que... Mais c'est pas grave, moi, souvent, puis c'est des grosses pluies, fait que ça lave. Mais je remarque les chars ralentis. Ah ouais. Ça, là, Ça fait dans la ralentir. rue centrale. Moi, j'ai eu juste un mauvais commentaire. Je sais pas si vous avez remarqué, quand on roule, il nous engorge jusqu'à temps qu'on l'ait posé. Mon chien les a déjà fait. Il faut moi, vous voyez, je mets ça. Il y a chaud, mon chat. C'est pas ça. Ton chien? C'est quelqu'un qui est complètement déçu, puis c'est quelqu'un qui appelait souvent concernant juste en face de chez Gaston Beaupré, comme de quoi qu'il y avait que ça vaut pas la peine, les vieux doudons faisaient la job en masse. C'était mieux des dos d'ongles que nos petits bonhommes. C'est drôle, moi, parce qu'il n'y a pas personne, puis j'ai même appelé Gaston Beaupré, parce que lui, il reste justement là. J'ai dit, penses-tu? Ben, il dit, je peux te dire de quoi ça paraît, la vitesse. Ça apparaît. On entend les jocons, moi. Puis je peux vous dire, dans la ligne centrale, moi, je reste en haut, puis j'entends une voiture passer devant chez nous, là. Ouais. Ah ouais. Puis là, il se laque. Tu vois, je lui dis, bon, ben, le petit bonhomme fait sa job à l'autre bout, là. Il est dans le corps comme il faut s'en venir, puis à un moment donné, il va avoir des gros yeux, au moins, ça ralentit. Ça, dans le fond, c'est des réunions qu'on avait avec Véronique Bouillon. C'est des suivis sur les programmes qu'il y a, qu'est-ce que nous, on a à faire, quel argent ou quelle subvention qu'on peut aller chercher. C'est une fois par année. OK, merci. Numéro 12, c'est quoi le projet? 23 projets. C'est le projet, les sous que j'ai reçus là, de URLS là, pour la patinoire, le parc, puis tout ça. Dans le fond, là, moi, je les paye. La municipalité me rembourse. Puis moi, je vais renvoyer ça avec mon rapport, puis ils vont nous rembourser en totalité. Vous savez, en bas, là, au numéro 39, là, c'est un achat que j'ai fait. À un moment donné, j'ai vu sur Marketplace qu'il y avait des câbles, des coupeurs, puis des chalumeaux là, à vendre du côté Matane. Puis 80 pieds. Réellement, c'est des câbles qui ont été vérifiés par la mort, là, qui vend de l'oxygène de la mort. Puis il a dit que c'était en très bonne condition. C'est avec le chariot, il y a les coupeurs, il y a différents coupeurs dessus, il y a l'allumeur, il y a tout ce qu'il y avait dedans. Fait que j'ai dit, gars, je vais aller voir à quel moment ça se comporte, puis c'est vraiment de quoi de pas pire. Puis 80 pieds, là,
C'est rare que ça. L'habitude, là, ça va être à peu près des 30 ou des 20, 30, 20. Tandis que 80, là, j'ai dit, gars, ça va C'est être. même bon, là, avec un 80. C'est ça. À ce prix-là. Puis à ce prix-là, en plus. Là. Je sais ce que la mort a mentionné à la madame qui a vendu, qui a vendu ça. Là, il a dit c'est ce que. Ça vaut plus cher que ça. Ouais. C'est un bon, mettons. Alors, est-ce qu'il y a autre question? Oui, on a-tu des tanks pour ça? Non. Les tanks, il faut les louer. Ouais, c'est ça. Il faut les acheter. Mais on va faire Avant, je me disais, on va passer la facture parce que moi, comme j'ai dit à Mélanie, si du monde dit que non, on les prend pas, là, ben, ce bête de valeur, on va aller les rechercher. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais les garder pour moi. Mais n'empêche que les tanks, on va aller se faire des prix à deux places. Chez Tom, puis chez Leclerc, pour être sûr des enfants, là. Même la mort, le monde site, ils en font pas. Qui ça? La mort. La mort, mais c'est parce que moi, je trouve ça cher, louer ça. Si on pourrait se trouver des cylindres qu'on ferait juste remplir, parce que tu fais remplir petit à petit. Parce que louer, là, tu t'en sers pas. C'est ça, louer, tu payes, puis tu payes, puis tu payes. Moi, j'avais ça chez nous, loué à un moment donné, puis je me suis débarrassé de ça. Je payais 60, il me semble que c'était 78 pièces que je payais aux 6 mois. Mais il restait plein, puis il restait plein. Tu sais, j'avais besoin de ça une fois de temps en temps. Ici, peut-être, on en a besoin plus souvent, mais encore là. Si on paye pour rien, c'est pas le fun. Tu peux les avoir, on va dire, on doit acheter les tanks, genre, je peux les faire remplir quand tu en as besoin. Ben, c'est ça. C'est idéal. Puis, il va falloir aviser les assurances aussi, probablement. Hein? Oui. Ouais, comme de quoi que s'il y a de quoi qui se passe dans le garage. Là. Mais de toute façon, au retour de vacances, on commencera à jeter pour les cylindres. Là. Les clous. Tu proposes? Oui. Libération de la retenue temporaire pour les travaux d'accotement d'entrée privée. Vous en souvenez, on avait quand même dit qu'on retardait cette décision-là parce qu'on voulait rejoindre Alexandre. En fait, les travaux sont pas mal tous faits. Puis la seule affaire qui reste, c'est une barre blanche à la sortie du rang 4 nord. Une barre blanche pour le stop. Et même qu'Alexandre l'a pris en note réellement. Fait que probablement qu'elle va être faite, mais elle va bien être faite manuelle ou non, quoi que ce soit là. Ils ne feront pas monter Eurovia pour ça. Fait que le reste à faire, c'était pour les accotements et les entrées privées. Les accotements sont faits. Les entrées privées, il y a encore là, il en a oublié une ou deux, mais je pense que ce n'est pas eux autres qui l'ont oublié, c'est plus BML. BML va revenir, eux autres, pour faire les travaux qu'il y a à faire. Fait que c'est pour libérer la retenue de Eurovia. Puis pour venir aussi, c'est réglé, ça? Non, ça c'était avec BML. Ça c'était pour la Caducois. Puis les mères, ils vont libérer les entrées, la rue centrale, en avant de chez Norbert. Puis, en avant de chez Norbert, je pense, j'ai demandé à Alexandre de sortir ça, puis c'est parce qu'en avant de chez Norbert, là, comme qu'on disait, là, c'est l'accotement qu'ils ont fait en rayon, là, la fameuse, et ils ne pouvaient pas arriver avec le rayon là. Il fallait que, vu que c'était plus haut, ben, s'il avait arrivé ça, peut-être qu'ils avaient la bordure, quand eux autres allaient rentrer, s'ils avaient passé ça droite, là, bang, ils auraient fait ça dedans. Fait qu'eux autres, il fallait qu'ils aillent virer où c'était plus haut. Il y a une possibilité peut-être de le scier, mais il faudrait que le propriétaire nous mentionne c'est quoi qu'il veut. Pour pas qu'on arrive après, parce que là, la question puis la problématique vient de toi, là, vient pas du propriétaire. Toi, tu l'as amené ici au conseil, on a vérifié. c'est les propriétaires qui m'en ont parlé, il faut que je l'amène. Oui, mais il faudrait qu'ils nous envoient un petit papier, quelque chose comme de quoi qu'ils veulent que ça soit corrigé. S'ils veulent que ça soit corrigé, on va l'emmener à comment ça s'appelle? Alexandre, puis Alexandre va s'organiser avec ça. Mais la dernière fois, ça allait, c'était pas ça allait, finalement? Non, c'est ça, Alice. On a été voir avec Alexandre. Okay. Mais lui, quand Alexandre demande au propriétaire, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas ce qu'il veut exactement. Nous autres, c'est tout qui l'a emmené. On n'a pas de papier. Il dit, est-ce que vous avez un papier? Moi, j'ai même demandé à Alexandre, sors le papier, comment est-ce que c'était avant. Puis, as-tu fait ça? Oui, il l'a fait à une partie, sauf qu'il y a une partie où c'est qui était l'accotement qu'il ne voit pas. Mais comme il dit, probablement que la pelouse amenait directement là. C'est probablement Bélanger qui a fait l'accotement, la rentrée, l'asphalte, puis il a fait les bordures là, parce qu'il y avait une limite pour la rentrée. Tu sais, mettons, l'entrée, il y a une largeur. Mais là, l'accotement s'en va là. Pas l'accotement, mais le... Petit muret.
Le muret, il s'en allait là. Puis là, si les propriétaires ils demandent de faire scier, c'est à leur frais, j'imagine? Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire simplement s'ils demandent de faire ci puis ils veulent faire une correction là, il y arrive. Selon moi, peut-être pas une possibilité. Ça ne sera pas facile, mais selon moi, il doit y avoir une possibilité. Là. Mais on va y proposer réellement, s'ils veulent l'avoir absolument. Puis ils sont ici, là. Ouais, les gars sont là dans la feuille. Quand on a fait la vérification, ils sont dedans. Puis c'est quoi qui est marqué comme. C'est marqué voir avec le propriétaire, voir avec le C'est propriétaire. ça. Parce qu'il y en avait deux. Il y avait Norbert, puis il y avait aussi un côté à Roger Véro. Fait que ça va te prendre un proposeur et un appuyeur pour. Ouais. Monique Blanchet. Mais là, finalement, la ligne qui manquait, ils vont revenir la faire ou? Non, c'est. Selon moi, c'est parce qu'il y a eu une retenue de fait. Puis sur la retenue, ils vont s'organiser. C'est Alexandre qui va s'organiser. Parce que la ligne est marquée là-dessus, je pense, là. Sur nos travaux à faire. Là. Non, parce que si on les libère, on a dit, il faut être sûr qu'ils fassent le reste. Ben, il y a un dépôt. OK. On a déjà un. Pas certain. C'est la responsabilité d'Eurovia. Ouais, c'est ça. Fait qu'à Eurovia, il y a une retenue de fait sur sur le montant qu'ils ont fait. Fait qu'on va prendre ce montant-là pour faire la ligne. Et comme que je dis, la ligne, elle va se faire probablement manuelle, parce que c'est une ligne à peu près de 4 à 5 pouces sur à peu près 10 pieds. Ça vaut 50 $. Ça vaut 50 $. Fait que je leur ferai pas descendre ici pour qu'ils nous chargent, pas qu'ils nous chargent, mais qu'ils viennent ici pour étirer ça, là. Fait que, qui propose, Monique? Oui. Et qui appuie? On va. Dérogation mineure pour le lot 44 18 8 76, c'est concernant la dérogation mineure qui a été acceptée pour Tom Chorette pour la construction. Alors, on avait déjà passé une résolution, pas une résolution, mais on avait déjà accepté sa dérogation qui était à 2 mètres pour le terrain. Là, on sait que Tom achète du terrain d'Alain Chorette de 25 pieds, si je ne me trompe pas, par X, il achète du terrain. Ça fait que, mais par contre, il garde encore la même dérogation de s'installer à 2 mètres de la limite de sa ligne. On avait déjà accepté, fait que moi je suis allé voir Jean-Pierre parce que c'est lui qui s'occupe du dossier du CCU. Alors Jean-Pierre dit, il n'y a pas de problème, on peut continuer d'accepter cette dérogation-là, l'acceptation que la municipalité avait faite. Mais on l'avait déjà accepté. Là. Oui, On la oui. réaccepte à nouveau. C'est parce qu'avant ça, il C'était pas le même projet. c'est ça. Tandis que là, Il y a un accès garage à garage, Ouais. puis là, il faut qu'il laisse un espace. Il y a un espace qui est obligé de respecter, là, de 3 mètres entre les deux garages. Ça, il faut que ça ait respecté. Ah, OK. S'il ne respecte pas ça, il faut qu'il demande une autre dérogation mineure. Ah, OK. Ouais. Mais là, la dérogation mineure qu'on avait acceptée là, c'est pour être à 2 mètres de la ligne. La ligne des deux terrains. Là, il va être correct. Ouais. Alors, Guy propose. Soumission pour la débroussailleuse, ben, c'est comme à toutes les années, puis même Gaston nous le mentionnait souvent, c'est que présentement, la brousse commence à gagner dans nos chemins, plus que ça va, plus que ça reprend, tout le temps. Puis là, on se disait, ce serait important qu'on nettoie nos fossés. Et on m'a dit, comme Mélanie disait tout à l'heure, quand que BML ont fait le rang 1 l'année passée pour nous permettre de passer là, ça avait coûté 11 000 $ pour un petit bout qu'ils n'ont pas débroussaillé partout, un petit bout qu'ils ont fait. Ça veut dire que cette année, ben, on a fait des soumissions. Puis on aurait quand même certainement une bonne machine avec Beavertech là, qui serait à 19 000, c'est la moins chère, à 19 936 là, et 77, quasiment 20 000 $. Mais selon moi, on est capable réellement d'engorder pour prendre l'acquisition d'une de ces machines-là. En fonctionnant de la façon, c'est que cette année, comme je disais à Gaston pour les autres gars, on va diminuer un peu les travaux de boirie qu'on a à faire. On va faire les ponceaux, mais on n'exagérera pas dans le creusage de fossés. Et on mettra l'an prochain plus de travaux, mais au moins on va avoir le temps de débroussailler, parce que creuser des fossés quand on ne débroussaille pas, là, c'est quand même de quoi. Puis il y a bien des places qu'on serait même pas obligé de creuser. Parce qu'avant ça, on creusait pour aller enlever la brousse. Tandis que là, si on peut la couper, on ne creusera pas, on va sauver aussi sur ce côté-là. Ça fait que c'est pour... on vous propose, en tout cas, moi, je vous suggère d'acheter celui-là avec Beavertech, qui est à 19 936. Là. Cette année, il y a une partie qui vient
montant qu'on s'est mis sur le budget concernant la voirie. Et l'autre partie, on pourrait prendre une partie aussi de la carrière de silice parce qu'on va s'en servir la même affaire pour débroussailler le secteur du Ransap. Parce qu'après ça, on l'a pas tout le temps. Puis après ça, on l'a pour tout le temps. Puis dans ces deux fonds-là, dans le budget, on met ça à 20 000 $. Oui. Je ne vois pas pour quelle raison. Je pense qu'il restait... 30 000 en voirie sûre. Puis, tout dépendant de ce qu'on va chercher, on peut aller chercher quasiment 50% de l'appareil avec la carrière. Ouais, puis les taxes, on a une partie qu'on récupère aussi. Oui, partie des taxes qui reviennent. Et il ne faut pas oublier aussi que ça va faire du bien à la subvention, où ce que vous savez, on doit donner 3 quarts en voirie été et le En reste plein en ça. voirie hiver. Ouais, c'est pour ça. En plus, oui. Alors, qui fait en fait la proposition? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui s'objectent? C'est beau, c'est accepté à l'humidité, à l'unanimité. OK, demande d'appui financier à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ben, c'est comme à chaque année, l'Association l'Association du cancer de l'Est du Québec demande un soutien financier. À chaque année, vous en donnez. Puis là, cette année, ben, vous donnez habituellement 50 $. Donc, j'attends de voir si vous en donnez ou pas cette année. Alors, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont prises avec ça. Selon moi, on devrait continuer de contribuer. Alors, on y va avec le même montant? Oui. Qui en fait la proposition? Geneviève Véro. Entente locale 2023 bipartite. La municipalité de Saint-Vianney confirme une participation financière de 5 732,47 pour l'année 2023 afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les orientations du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia. La municipalité délègue M. Robert Charret comme représentant de la municipalité sur le conseil d'administration du comité de développement de Saint-Vianney. La municipalité mandate le comité de développement d'identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu de l'entente entre la MRC, la municipalité et le comité de développement. La municipalité autorise M. Georges Ganard, maire, à signer le protocole d'entente avec la MRC et le comité de développement. Alors ici, j'ai un tableau. Ce qui a été fait, il y a eu la stratégie jeunesse. Le coût du projet était de 7 000 $. Projet fumoir épicerie, 15 000 $. Contribution service animation, 16 800 $. Affichage chantier Lac-Langis, 5 000 $. Camp de jour 2023, 1 000 $ et événements famille, 1 000 $. Les montants consentis au FDT via enveloppe locale, eh bien là, si je reprends stratégie jeunesse, c'était 3 400 $. Le fumoir, c'était 2 200 $. Contribution service animation, 2 000 $. Affichage sentier Lac-Langis, 1 864 et 74. Le camp de jour 2023, 1 000 $ et événement famille, 1 000 $ pour un montant de 11 464 et 74. Ce qui représente le montant total de l'entente bipartite. Sur l'entente bipartite, vous savez que c'est une contribution de la MRC versus que la municipalité doit mettre le même montant. C'est-tu nous qui choisissons le montant, puis la MRC accote, ou c'est la MRC qui choisit? Non, c'est la MRC qui met le montant, puis nous, on accote ce montant-là. Avant ça, c'était tripartite. C'était comité de développement, c'était 1 000 $ chaque, qui donnait un montant, mettons, Mais 4 c'est 000. pas pro rata, ça? Ou... C'est pas mal tout le temps dans les mêmes montants. Hein, Non, c'est pas pour rata, c'est un montant qui donne. Chaque municipalité a le même montant. Ah, Alors, qui en fait la proposition? du clos. Première période de questions. OK. Avez-vous eu des commentaires des tâches d'huile? Oui. La dernière cueillette, ça a Oui. fait des belles tâches. Oui, puis moi, je cherchais depuis que j'ai vu les tâches qui c'était. Je trouvais pas c'est qui c'était. On s'est promené dans le village, moi puis Marie-Josée, pour être sûr que je pourrais suivre le véhicule jusqu'à la destination. Ça aurait été difficile parce que c'est la conciergerie d'Amqui. Mais Mélanie me dit que son père l'avait vu dégoûté. J'ai pogné le téléphone, je l'ai appelé. Selon eux autres, ils ont remonté pour éponger les tâches. Mais je peux vous dire, dans la ligne centrale, j'ai rien vu de ça, moi. Bon, ça fait que c'est vraiment
Moi, ça me fait rien de le rappeler parce que il voulait jaser plus longtemps. J'ai dit, gars, t'as répondu à ma question. C'est beau, c'est celui-là, c'est aussi simple que ça. Là. Moi, dire comme Mélanie dit, il faut pas essayer d'avoir raison avec ce monsieur-là parce que il y a tout le temps Ils peuvent remonter avec des tirs à chaud, tu sais. Ben, Ouais, il y a tu prends quelqu'un tes qui l'a billets, tu appelé. vois. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, un citoyen qui l'a appelé, puis il a dit on va aller voir ça. Ben, Grosse il y a trace, quelqu'un qui l'a appelé aussi du dépanneur, il paraîtrait, là. Puis, il paraîtrait qu'il a dit, gars, ça, c'est du jus qu'il y avait dans les bacs. Là, c'est imprégné dans le sphalte. En avant, chez nous, il n'y avait pas de vague, ça a coulé en dessous. Non. Puis, vous savez que si une tache d'huile sur l'asphalte, ça affecte l'asphalte. Ça va manger directement le bitume que là. Fait que c'est plate, mais on peut le rappeler. Moi, j'ai aucun problème pour le rappeler. Dire, gars, il y a plusieurs citoyens qui n'ont jamais vu rien de personne de conciergerie de monter ici pour être capable pas conciergerie, mais fusion de monter ici pour arroser les bébelles. Fait que si on a un trouble à l'asphalte, là, vous allez le dénoncer. Tu peux en être certain. Fait que ça me fait absolument rien de dire parce que en tout cas, faut regarder ça pour moi. Ça sent une bonne affaire. Ouais. Et après ça, au niveau de l'environnement, il y a-tu. Peut-être qu'on pourrait appeler au niveau de l'environnement, mais ça fait quand même une couple de jours. Là. Pierre mouillé par-dessus ça. Fait que. Ben moi, je l'ai pas parce que j'ai pas cherché, j'ai cherché réellement. Les cours de garage que je suspectais, là, les personnes qui se promenaient avec des chars assez bizarres, même à côté de chez nous, je suis allé voir, mais ça venait pas de là. Les autres qui font, c'est des bords noirs sur l'asphalte, c'est pas de l'huile. Non, c'est ça, il y a vraiment quelqu'un qui est venu, qui voyait ça. Ah ouais, ça coulait. Puis lui, il dit qu'il a fait redescendre le truck à Mkoui, puis ils ont changé de camion, puis ils ont fait réparer l'autre. Ça a pris du temps, mais la grandeur du lac. Bonne question. Autre question? J'ai une demande s'il y avait un programme d'aide, en fait, de la MRC, conjointement avec la municipalité, pour ramasser les matières résiduelles, genre le backbone. Ça serait un programme pour les commerces, dans le fond. Fait qu'il faudrait que la municipalité ait embarqué là-dedans. Dans le projet pilote, oui, j'ai répondu à la personne, je vais m'en occuper à mon retour de vacances. Parce que là, les gens à la MRC sont pas mal toutes Ben, ils sont pas là. en vacances. C'est ça. Mais c'est quoi le programme? C'est un projet pilote qui aurait rapport aux matières résiduelles, mais qui favoriserait comme les entreprises. Donc, la cueillette, elle se ferait gratuitement si nous, on embarquerait dans ce projet pilote-là. Là, ce qui me reste à aller valider, Gratuitement pour qui? pour celui qui fait ramasser ses vidanges. Ah oui, Fait que là, il me reste à aller voir c'est quoi les coûts que ça engendre pour la municipalité, c'est quoi le projet pilote, puis tout ça. Fait que j'ai dit que j'allais m'en occuper à mon... Ouais, ben ça réglerait le problème d'odeur, mais on n'ira pas s'embarquer. En tout cas, moi, Ben, je suis c'est pas ça, je d'accord vais avec aller ça. prendre l'information. Ouais. C'est ça. Ça coûte rien, la personne qui fait l'entreprise qui fait ramasser, mais ça a une perspective. Hey. Ben, il faudrait savoir c'est quoi le programme. C'est ça. C'est ça que j'ai Parce dit que que j'allais faire. je trouve ça curieux parce que même à la dernière rencontre qu'on a eue de la MRC en juillet, il n'y en a pas été question. Puis en juin, il n'y en a pas été question. Mais je vais appeler les autres commerces. Je vais faire une petite recherche. Ouais, pour vérifier. OK. Mais c'est ça, c'est compliqué, hein, c'est ça. Fait que, on va s'informer là-dessus. Journée internationale de sensibilisation aux surdoses au Québec. Les surdoses font plus de victimes que les accidents de la route. Plus de 2 personnes décèdent chaque jour au Québec. La journée internationale de sensibilisation aux surdoses permet de mobiliser les communautés, les décideurs politiques, les professionnels de la santé et le grand public dans la lutte contre la crise des surdoses aux 4 coins de la planète. Nous vous demandons, en tant que représentants élus, de proposer une motion visant à reconnaître officiellement la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses au Québec, qui se tient chaque année le 31 août. Une telle reconnaissance de votre municipalité permet de renforcer les efforts de prévention, d'accès au traitement et d'éducation et de promouvoir des politiques plus inclusives pour lutter contre la crise des surdoses. Si ça peut aider. C'est Alors, pas quelqu'un qui propose. Monique Blanchet.
On est rendu dans divers. Cellulaire direction. Ben en fait, j'avais un peu parlé avec Monique Picati, à savoir, là, mon cellulaire personnel à moi, il sert énormément pour la municipalité. Là, j'ai les caméras du parc, j'ai la croix. À chaque fois qu'il faut faire des signatures électroniques, à chaque fois que je vais dans un compte de gouvernement, les courriels, bref, tout ça. Et là, on parlait peut-être d'avoir un cellulaire juste pour, mettons ici la direction, ce que moi je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée étant donné que les gens sont habitués de me contacter par Messenger. Donc, comme on paye déjà des Padgett ou un montant X de cellulaire, mettons à un employé municipal, je me disais qu'on pouvait peut-être penser à me donner un montant X pour mon cellulaire, qui sert pour la municipalité. L'application pour la Cour de la Croix, là. Et sur mon cellulaire. C'est ça, je me demande. Mais peut-tu être ailleurs? Non. C'était ça le problème qu'on essayait de régler. C'est le programme est dans le portable, mais il se run juste avec le cellulaire. Comme les caméras qu'on a installées au parc puis tout ça. Fait que dans le fond, là, j'ai tout comme écrit comme il faut dans le livre comment faire si jamais moi je partirais, l'application qu'il faut installer, puis tous les codes qu'il faut rentrer. Puis c'est la même affaire pour les caméras au village. Tout est installé, tout est écrit dans le livre pour que l'autre personne ne soit pas à la recherche comme on a été, moi puis Georges, de cette croix-là. Ben, moi, je trouve que c'était quand même une bonne idée. Par contre, je me dis moi-même, ça ne te donne pas la liberté que quand que tu es en dehors du bureau de te faire tanner. Ça, moi, c'est tout le temps ce que je lui ai dit. J'ai rien qu'à prendre Joël Tremblay, vient de partir en vacances, cellulaire reste au bureau. Sauf que depuis que je suis ici que je réponds aux gens, fait que là, du jour au lendemain, j'arrêterai de lui répondre la fin de semaine, les soirs. C'est pas ça qui me dérange le plus, tu sais. Puis les trois quarts des gens qui m'ont texté en vacances m'ont tout dit, ben je t'écris là parce que j'y pense, mais réponds-moi juste à ton retour. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai répondu à mon retour. Respecte ça, Mélanie. Si t'es capable de décrocher. Moi, c'est parce que... Faut pas qu'il te dérange non plus le dimanche. Non, c'est parce que, comme je disais, moi, c'est décroché, c'est jamais décroché. Puis en plus, c'est sûr, si on avait un cellulaire à nous autres, c'est pas aussi cher que payer une partie. Mais l'histoire de la croix, là, c'est comme plate. Puis concernant les caméras, les caméras, ça, quand il arrive un méfait, t'es pas quand t'es en vacances ou quand t'es en day off, dire je vais commencer à te pitonner pour regarder c'est quoi. Ben là, t'es plus en vacances, là. T'es en train encore de faire de quoi là. Moi, c'est ce que je trouve de difficile. Fait que. Ben, c'est tout genre ça, t'es capable. C'est ça, mais je trouve que c'est trop fatigant à m'amener du lait, puis on... C'est sûr que pour ce qui est des caméras, c'est arrivé une à deux reprises où ce qu'on m'a texté le soir pour me demander est-ce que tu pourrais visualiser telle affaire, mais tu sais, c'est pas long parce que ça s'est passé vers quelle heure? Vers 7 heures. Fait que là, moi, je prends mon doigt, c'est sûr que je m'en vais à 7 heures. Okay. Mais c'est vous autres qui y voyez. Là. Non, mais c'est pour toi aussi, là. Ouais, c'est pour toi. C'est sûr, pour la municipalité, ça va être plus coûteux de payer un cellulaire forfait. Ça, c'est tout. Combien ça coûte par mois, mettons? Ben, moi, je paye 120, mais je vous demande pas de payer ma facture au complet, là, parce qu'elle est quand même personnelle aussi, là. C'est ça. C'est pratique, la fin de semaine, je passe dans le village, ben, je fais plaisir à monsieur Voyer, je change la couleur de la croix, parce qu'il faut que je sois ici pour la changer. C'est là que je veux que tu n'aies pas le cellulaire. Ah ouais, mais regarde, ça me prend 2 minutes. Non, il n'y a pas de problème. Moi, au centre de foresterie, je fonctionnais comme ça. Au début, ils me payaient le cellulaire, puis à un moment donné, ils ont décidé de donner le cellulaire à quelqu'un d'autre. Puis moi, j'avais le mien, ça me faisait rien. J'ai dit, si je lâche mon cellulaire, je ne veux plus avoir rapport à absolument rien. J'ai été cancellé. Là, j'étais super mal bien. Fin de semaine, plus d'appels. Mais tu sais, comme c'est au l'autre qui avait les camping... appels. Par contre, après ça, ils ont revenu en disant... on va te payer une partie de ton cellulaire, puis j'ai accepté. J'ai quasiment regretté d'avoir accepté parce que là, j'ai commencé à me faire déranger. Là. Puis Karine Guénard s'est fait déranger autant que moi parce que c'est elle qui avait mon numéro de cellulaire avant. Tu sais, comme au camping, je prenais mes messages le matin puis le soir. Toute la journée, il restait dans la roulotte. Je le prenais pas de la journée. Tu penses à un montant? Non. Par mois, les cellulaires? Non, je vous laisse ça aller. J'ai même pas fait de recherche à rien. Moi, ce que je vous dis, mon forfait coûte 120 par mois. Mais tu mets ça pourcentage comment, plutôt que tu dis 120, si c'est 120, c'est 60-60, 50-70, c'est quoi? Oh, je n'ai pas été jusqu'à là. Ben, il faut le savoir si on veut accepter de quoi, là.
J'en ai aucune idée, regarde. Ben, c'est toi qui sais comment est-ce que tu sers de pourcentage, là? À peu près. À peu près. Ben, c'est sûr qu'ici, à la semaine longue, là, tu vois comme moi, il faut tout le temps que ça aille ouvert sur mon bureau parce que c'est peu importe dans quel site du ministère que tu vas du gouvernement, faut que tu ailles le fameux code. Ouais, Là. comme ça, hein. La croix, ben, je la change ici le matin, sauf si je passe en avant la fin de semaine. Là, je fais un petit arrêt de 2 heures de 5 minutes. Là. La fin de semaine, il est à moi. Puis les feuilles, je sais combien ça coûte, ça. C'est à l'année, je pense. Ça. Non, c'est aux 3 mois. Ouais. Combien ça coûte par mois? C'est moins cher aussi. C'est moins cher des pages, là, je te dirais que ça fait à peu près, mettons 200 par 3 mois. Pour l'ensemble? Pour combien de gadgets, ça? Ouais, pour l'ensemble, mais c'est quelque chose à déterminer, ça, ces factures-là. Parce qu'à un moment donné, t'en as pas, oups, t'en as une. Puis les pages fonctionnent encore, ça, c'est bon. Ouais. Pascal, il y en a un 9, là. Il est plus techno que les deux autres, si on peut dire ça. Il pogne plus partout. Fait que tu as 3 gadgets pour à peu près 200$ par 3. Je sais pas, moi, 50, 60, comment est-ce qu'on met? Il faut mettre un chiffre si on veut avancer dans cette question-là. Ouais, puis les clients avec aussi. Ben, Ouais. ça, c'est sûr, moi, je mettrais pas plus que 50. Ouais. Puis on va voir, si tu vois que c'est pas assez, tu nous reviendras. Parce que moi, je trouve qu'il y a une responsabilité. Là, c'est Ouais, en t'es- plus, t'es pogné avec ça. Là. en plus d'être. C'est sûr que c'est moins cher qu'acheter un autre cellulaire. Là, si j'avais beau cellulaire, c'est sûr que ça avait vraiment municipalité et personnel. Ben moi, honnêtement, ça m'intéresse pas. Quelle va D'avoir 2 cellulaires. Pour la simple et bonne raison, c'est comme je vous dis, j'ai toujours répondu aux citoyens. Puis si ça me tente pas de répondre le soir, ben je répondrai pas. Ouais, au pire, allez, c'est ça. Puis tu sais, ça coûterait cher pour rien. Là. Effectivement. Alors, parce que tu as le forfait là, qui est toujours. Je suis déjà, moi, à 120, je suis limité là, dans mes données Ah toutes. oui, Là, puis fait que- dans la semaine, quand tu donnes besoin, ben là, tu l'as. Mais ça, c'est en tout cas, ça, c'est sûr que ça prend pas de données, une application, tout ça. Mais c'est comme le dédommagement, parce que tu t'en sers autant pour le travail que. Bon, ben, il y a une proposition, faites 50, on essaye ça à 50, si tu vois là, que. Je vois que ça n'a pas d'allure. Fait que c'est Geneviève qui propose. Ouais. Ah, parce que c'est avec le gars. En plus, tu prends du temps, tu ton temps pour t'en occuper. Tu sais. C'est normal, là, avec. Bon, 2, club 50 et plus. On est rendu. On est rendu. C'est qu'on a droit encore cette année à un programme Nouveaux Horizons qui peut nous donner comme un montant de jusqu'à 25 000 les années qu'on présente. Nous autres, c'est avec ça qu'on a eu le thermopompe puis la chaise, tout ça. C'est que, là, ça fait 2 ans qu'on l'a fait, c'est qu'on court des chances d'avoir cette année. J'ai parlé avec Mélanie, puis je sais qu'au niveau de la municipalité, vous aviez l'intention de regarder pour faire des déjeuners. Bon. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, puis j'en parlais, puis ça intéresse beaucoup de monde, les déjeuners. Même de l'extérieur, tu vois, mon fils qui va pas à faire des affaires, il dit, oh, il dit, je l'ai, il dit, si j'aimerais ça venir avec moi. J'ai dit, déjà, c'est sûr. Là, entendu que c'était les chevaliers de colomb qui faisaient ça avant, il ne reste plus grand-chose des chevaliers de colomb, puis ce qu'il y avait, c'est des huiles. Tu sais, fait que là, moi, j'avais pensé, avec le montant, ce serait d'engorger pour à rééquiper pour les déjeuners. Toaster, plaque, vaisselle, tout ça. Moi, j'avais pensé à la vaisselle parce qu'avec toutes les contraintes qu'on a au niveau de la récupération et tout ça, si on met des assiettes en carton, des choses de même, soit qu'on mette des affaires qui sont compostables ou que ce soit de la vraie vaisselle. Fait que là, à ce moment-là, ça me prendrait quelqu'un avec moi pour monter le projet en fin de compte. Parce que moi,
moi, là, quand que je viens pour chercher là-dessus, là, ce que Mélanie a fait dans 5 minutes, moi, je le fais dans 2 heures. Puis, je trouve que ça m'en demande beaucoup. Fait que, c'est ça, puis je voudrais savoir si la municipalité serait intéressée à embarquer dans le projet avec nous autres. Aussi, il y avait une partie du projet qu'on mettrait au niveau de l'éducation, parce que cette année, je ne pense pas qu'on ait de vie active. Parce que la commission scolaire nous a enlevé les budgets qu'on avait pour le RSM. Fait que là, à ce moment-là, on pourrait demander des heures de formation d'une personne qui viendrait donner la vie active. Ça pourrait être donné bénévolement, mais je ne suis pas intéressée à prendre la job de quelqu'un qui était déjà payé puis bien formé pour donner de la vie active à des personnes, parce que c'est un besoin de réunir. Puis le projet Nouveaux Horizons, c'est ça qui demande, c'est de faire sortir les personnes âgées, c'est de réunir les personnes, les municipalités, faire de l'intergénération. Ça fait qu'à ce moment-là, je suis peut-être un petit peu, je vais d'abord puis de l'autre, mais ça regroupe tout ça, le projet. Puis dans le fond, oui. Vos déjeuners seraient payants, les gens arriveraient puis ils donneraient le montant. Oui, ce serait discret. Un montant fixe. Ah, ok, un montant fixe. Parce qu'il m'a été dit par quelqu'un qui l'a déjà fait que si on ne met pas un montant fixe, tu sais, il y en a qui donnent à peu près rien, puis il y en a d'autres qui donnent plus, mais en fin de compte, nous autres, les aliments, au prix qu'ils coûtent aujourd'hui, il faut les payer. Ben, si tu vas dans d'autres déjeuners, parce que moi j'ai été souvent à Sainte-Florence, c'est un montant fixe. Et à ce moment-là, les gains ensuite? Ben, nous autres, on n'est pas intéressés à faire de l'argent avec ça. Mais si on peut, ça peut être moitié-moitié avec la municipalité, mais au départ, l'argent, ça va être pour acheter du stock aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'argent, tu sais, en tant que tel. L'argent va servir, premièrement, pour acheter le nécessaire pour les déjeuners. Et deuxièmement, s'il reste, ça peut être pour... le centième. C'est pas pour le centième, moi. Oui, c'est ça. Nous autres, ça ne nous dérange pas, nous autres, pas faire d'argent avec ça. Là. Ben, en tout cas, l'idée, c'est parce que l'idée, nous autres, a couru quand même autour du conseil, comme de quoi que oui, on voulait faire des déjeuners, mais fait des déjeuners pour le centième. Ça veut dire que la première épicerie de base qu'il faudrait acheter réellement, ben, ça serait soit une partie municipalité, soit une partie comité de développement ensemble, peut-être, pour acheter la bouffe de départ. Puis après ça, ben, les autres bouffes, on se réserve un montant pour acheter encore de la bouffe parce qu'ils vont en partir, mais le reste s'en va dans un compte pour le centième. Je pense que Jean-Pierre avait eu quand même cette idée-là, même affaire que nous autres, même s'il n'est pas là à soir. Là. Puis je pense que c'était la meilleure formule pour être capable de se ramasser des sous. On sait que la municipalité a mis un montant qu'elle va mettre à chaque année. Puis qu'il y a déjà de l'argent qui est dans le comité de la fête qui va être pour le centième. Mais ça prend des sous pour le centième. Si on veut faire un centième d'envergure, ça prend des sous. Ça fait que... Moi, je peux parler au CA, là, à savoir les autres, c'est quoi qu'ils en pensent. Mais pas fait toujours. Notre but, là, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Là. Pas fait toujours par les mêmes organisations. Ben, ça pourrait être une fin de semaine. Le point principal qui est sorti à notre dernière réunion, c'est que une partie du CA trouve que c'est beaucoup demandé, que les autres sont vraiment pas intéressés. Tu sais, j'en ai une partie comme ça. Moi, j'aurais pas besoin de faire un groupe pour le faire 2 à 3 fois dans l'année, mais demandez-moi pas de le faire 12 fois. Nous autres, qu'est-ce qu'on a pensé? Ton monde, Jeanette aussi. C'est différents organismes. Quand je dis différents organismes, il ne faut pas exagérer, Sainte-Vianney, les organismes sont hauts. Il y en a 3. C'est vraiment difficile des fois de trouver les organismes. C'est ça. Mais je veux dire. Les organismes, ça peut être aussi des familles. Oui. Tu sais, dire, bon, quand c'est les Charrettes, Réal Charrette, Réjean Charrette, Renaud, Lisette, Denise, tu sais, ça fait pas pire gang. Si on réussit à embarquer un, il peut embarquer sa gang. On va poser une autre question. Oui.
Mettons, tu mets une famille, puis cette famille-là, lorsqu'elle va faire le déjeuner, il n'en vient pas. Tu fais quoi? Il n'en vient pas, tu veux dire, pour faire le déjeuner? Pour déjeuner. Pour déjeuner, mon Dieu Seigneur. Parce qu'ils veulent pas y boire, quoi. Ça peut arriver. Ouais, mais tu vas de même à ça, Fais attention. Tu en as du monde là, qui grogne après d'autres personnes. Là. Ça veut dire que ben moi j'aimerais bien mieux qu'on y aille avec des organismes. Bref, mettons, Comme le comité de développement, la la municipalité, l'âge d'or. Puis l'âge d'or, puis on peut se faire greffer, à ce moment-là, on peut greffer des gens. Même le comité du centième aussi, genre. Comité du centième, on est qui rendu s'en à vient. 4. Ça nous fait 4 fois. L'épicerie, ça pourrait être un autre. Oui. Oui, c'est vrai. Ben oui, ça fait 4, ça veut dire que si tu comptes dans un mois, là, puis tu peux peut-être espacer ça, dire au lieu de le faire à tous les semaines, de le faire à toutes les 2 semaines, ben à ce moment-là, tu commences à tirer ton... Puis si tu le fais à tous les semaines, Ou une fois par mois. Hein? Ou une fois par mois. Pas une fois par mois, au moins 2 fois par mois. Là, tu sais. Parce qu'il reste pas grand temps pour Les autres, 2026. ça savoir, c'est une fois par mois. Ouais. Ben, si Jean Gordon à Sainte-Florence, c'était toutes les 2 semaines. Ok. Dans le temps de, comment est-ce que ça s'appelle? Moi, je trouvais que ça viendrait vite. Ben, ça vient vite, mais une fois par mois, ça pourrait se faire une fois par mois ou à toutes les 3 semaines. Les autres, ils ont fait ça pour le centenaire, si je ne me trompe pas, Sainte-Florence. Ah, c'est sûr, genre 2026 aussi. C'est C'est certain ou aux 3 que- semaines, ça peut être. C'est pas loin de Ça 2026. peut être aux 3 là. semaines. C'est certain qu'on ne retirera pas autant qu'avant les déjeuners parce que la nourriture est rendue tellement chère. Puis il faudrait peut-être faire des prototypes d'assiettes, dire bon, tu présentes cette assiette-là, puis c'est ça que tu présentes là, comme déjeuner. Je sais pas. Là. Ben, déjeuner, d'habitude, œufs, bacon, jambon, puis les bines avec ça. puis Et comme les c'est- jeux, genre. C'est le standard, puis 2 toasts. C'est les- Puis une tranche automate, ça prend une tranche automate. Non, moi, je trouve les tabacs. c'est bien intéressant. Puis pour monter ton projet, ben moi, je me dis à moi-même, Mélanie Blanchette, là, est payée pour faire la job de travailler Ben, sur c'est le ça, projet. j'ai essayé de le rejoindre, mais ça fait 2 fois que je laisse des messages. Ben moi, je peux la rejoindre en tant que président du comité, puis dire, gars, j'aimerais ça que tu rejoignes. C'est parce que c'est important. Il ne faut pas en payer 4 pour faire de quoi, là. Il faut en payer une, puis je pense qu'elle est très bonne dans les projets qu'elle monte, fait que je pense qu'elle est capable de le faire. J'ai trouvé un autre, moi, le comité de la fabrique. Oui, la fabrique sont là, jusqu'à... D'accord, là, oui. Même s'il y aurait plus d'église, il y a une fabrique. Ouais, Hein? ça va demain. Puis ça veut pas dire que c'est les rassurer en déconnant, dire, même si c'est votre comité qui est là, si j'ai encore le comité de développement, il y a moi, il y a lui, puis il y a Jean-Pierre, on ne sera pas tous les trois en ordre, on va essayer d'en emmener plus, qui vont venir Il nous va y aider. avoir d'autres mondes qui vont venir aider aussi. Là. Je me suis fait conseil, j'ai le droit d'emmener ma femme, là, pour qu'elle fasse les bines à ma place. Ben oui. Je voulais savoir, tu sais, j'ai parlé aussi au niveau d'un formateur, comme vie active, là. Moi, je voudrais savoir au niveau de la municipalité ou du comité de développement, si c'est possible que si, disons, qu'on prendrait quelqu'un, puis on met un montant d'argent, disons, c'est, disons, 3 heures que ça dure, à 25$ de l'heure. Nous autres, on calcule ça, mais cette personne-là, là, il faut qu'elle se fasse des thèmes de chômage, là, parce que quand elle travaillait pour la commission scolaire, c'est on budgète le montant, mais je voudrais savoir si la municipalité ou le comité de développement, il y aurait possibilité qui s'occuperait de ces choses-là, là, comme si ça serait un employé pour tant d'heures dans l'année. Ben, on pourrait passer par le comité de développement parce que déjà là, on a une personne qui travaille à cet institut-là, qui est la petite Madame Plante, là, je ne me souviens plus de son nom. Chantal, qui fait les activités pour les jeunes après l'école. Puis je dis pas qu'elle est payée point de vue avec un salaire rémunérateur. Je sais qu'au niveau de la municipalité, employer, ça nous coûte plus cher que d'autres choses. Là, puis ça nous fait des employés de plus. Puis on sait qu'on a déjà eu une plainte ici à la municipalité, comme de quoi que la municipalité avait, on ne se souvient plus combien d'employés. En tout cas, tous les conseillers municipaux étaient des employés. Vous vous en souvenez de ça? Là? Fait que non, on n'a pas certainement pas au niveau de la municipalité. Mais je pense que le comité de développement, il y a peut-être à regarder avec eux autres. Puis en plus, peut-être la possibilité d'avoir des sous pour cette personne-là. Là, Je ne sais pas comment ça marche, mais y a-t-il possibilité que vous l'invitiez à votre prochaine réunion? on n'aurait pas de problème. Faut pas s'imaginer qu'on a des réunions en présentiel. Assez souvent, c'est par visioconférence, mais c'est très intéressant par visioconférence pareil.
On t'envoie, Aussi, je suis habituée. on t'envoie ça, puis tu participes. Puis même que moi, je vais rentrer en contact avec Mélanie Manchette pour qu'elle rentre en contact avec toi. Ouais, Ça serait important sur 2 parce volets. que là, à la fin à août, nous autres, il faut envoyer. Jessie, elle va nous aider, mais moi, c'est pour faire les recherches au niveau des cafetières, et puis, tu sais, si se faire des prix, savoir si ça coûterait combien sans assiette, des tasses, des choses de même, ou si tu achètes en papier, en carton, de savoir combien ça coûte. Ouais, puis ça, on peut avoir les données de différentes places. Je sais qu'Albertville font des déjeuners. Ouais. Puis je sais que Sainte-Florence font encore des déjeuners. Ça veut dire, puis même Saint-Léon-le-Grand, ça veut dire que Saint-Léon, oui, ils sont très Saint-Léon. avancés aussi, Ouais, puis puis ils ils pourraient nous connaissent, communiquer, les autres, de quelle façon ça fonctionne pour dire que Ouais. la roue à vivre, ça donne à rien de chercher des fois. On est bien mieux d'embarquer dans la roue. On a réponse J'étais rapide. dans plusieurs paroisses avec les 50 ans et plus, j'ai affaire aux autres paroisses. Puis, mon Dieu, que je trouve qu'ils en font des affaires. Ben ouais, ben nous autres, je peux dire de quoi, à Sainte-Vianney, là, on est rendu sur un point, presque un point tournant. Là. C'est du mort, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je dis que ça va reprendre. Puis comme tu disais tout à l'heure, là, faut faire attention au bénévolat. Le bénévolat, je ne sais pas si vous en souvenez, dans les années, on l'a écœuré le bénévolat, on l'a écœuré comme il faut. Pour quelle raison? Parce que lui, il était payé, mais l'autre à côté ne l'était pas. Puis ça a brimé beaucoup de bénévolat comme tombé. Puis là, on essaie de remettre ça en charge. Mais ça va finir par rentrer. Il faut s'imaginer qu'à Sainte-Vianney, il y a moins de monde. Puis ce soir, quand vous êtes assis sur votre divan, là, faites le tour de Power. Vous allez voir que les personnes âgées à Sainte-Vianney, là, il y a Jeanne d'Arc qui vient de rajeunir la municipalité. Ah, ok. Ouais. Avec 90 ans et quelques mois, ça veut dire que tu enlèves ça dans l'équation, ça rajeunit une municipalité, mais pas de la bonne façon, mais quand même, c'est ça. On a une population qui est vieillissante, ça en était peurant de la voir, comment est-ce qu'elle peut être vieillissante. Il va-tu avoir une fête à l'automne? Il n'y a pas rien de prévu. OK. Le mode drague, là, ça a l'air à bien aller, tout ça, mais l'argent, elle vous sert à quoi? C'est-tu pour faire tourner l'affaire? Pour faire tourner la fête, le jour où le mode drague va être dissous, là, ça devrait se conclure dans pas long, là. L'argent va être remis au comité de développement qui va faire encore des projets. OK. Mais pourquoi ça serait dissous, le mode drague? Ben, ça peut arriver qu'un jour ça soit dissous. Là. Tu sais, à un moment donné, si on en garde, point de vue, tous les coureurs, d'année en année, il y en a qui débarquent. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que ça coûte des sous, puis il y en a qui vieillissent en âge, puis même là, il y en a un qui va débarquer, qui a une terrible machine qui s'appelle M. Jobin. Sa machine est rendue trop puissante pour lui. Il s'est fait peur en fin de semaine. Je pourrais vous montrer une vidéo, là. Il a versé, mais c'est pas fait mal. Mais la peur, il est rendu qu'il a tellement peur qu'à un moment donné, quand il l'échappe, il n'y a plus de contrôle. Puis tout le monde l'a dit. C'est un ange, Jobin, et puis là. Il fait du mal, c'est un gars qui. Sa machine est puissante, ça n'a aucun sens. Mais encore là, un jour, ça va probablement finir. Il s'agira peut-être d'essayer de starter une nouvelle nouveauté. Ça fait longtemps que j'entends dire que quelqu'un veut starter des drives de tracteurs à pelouse. C'est moins vite un peu. Fait que... Mais c'est beau. Hein? Mais c'est beau. Mais c'est beau. Fait que peut-être ça sera. Moi, je contacte Mélanie pour qu'elle prenne contact avec toi. Surtout que tu me dis là, que c'est d'ici la fin d'août. Oui. Fait que c'est rapide. Je pense que les Canva pour monter des projets sont plus au courant que nous autres. Là. C'est quand même pas long. Autre question? Oui? Le bénévolat, je serais intéressée à aider. Oui, puis il faut ici. Pour quand on va faire les déjeuners? En fait, c'est bien, je suis. Bon, ben c'est parfait. On va l'engager. Déjà bon. Ouais. Déjà une, toi, gars, c'est intéressant. Là. Puis En tant que jeune, qui veut s'impliquer. Parce que ça en prend des jeunes de la relève. Puis t'emmèneras ton pain, là? Ouais. Ouais. Non, c'est bon. Non, c'est vraiment intéressant, puis on va essayer de travailler là-dessus pour aller de l'avant là-dedans. Là. OK, on serait rendu à Prabam.
Dans le fond, le fonds Prabam, vous vous souvenez, c'était une subvention de 75 000 $. Il nous resterait un montant de 3 826,79 qu'on doit mettre à quelque part. Il faut que ça soit dans quelque chose qui a attrait à la municipalité. Il faut que ça soit fait par des entrepreneurs. Donc, moi, on avait parlé aussi de la galerie du complexe Jean-Guy Roy. J'ai fait faire des soumissions. C'est à vous de voir où est-ce que vous voulez le mettre. Ça doit être soit un hôtel de ville, une caserne de pompiers, un garage, un entrepôt, un centre ou une salle communautaire. Fait que les soumissions, ça a donné quoi, finalement, pour la galerie? La soumission, c'est la même soumission au même montant, sauf que là, elle a été détaillée. Alors, c'est un prix de 14 250 plus taxes. On avait déjà budgété un 10 000 $. Ça fait 3 ans qu'on le met dans le budget pour faire la galerie. Il faisait quoi pour 14 000? Il enlève complètement qu'est-ce qu'il y a présentement sur la galerie puis la descente, les marches. Puis ensuite, il remet un nouveau matériau. Puis c'est un matériau qu'on peut aller voir à quelque part qui est fait. Il faudrait lui demander où est-ce qu'on peut aller visualiser qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est Anne qui a fait, là, mais tu sais, c'est comme ceux-là sont au Nouveau-Brunswick. C'est parce que si on pourrait le voir un peu, ça serait pas pire. Mais n'empêche qu'il garantit sa job, si je me trompe pas. Oui. C'est sûr qu'elle fait dur, les gars. Ouais. Il faut faire de quoi avec, de toute façon. Surtout là, si elle est utilisée, point de vue. 3 800 plus notre 10 000. Fait qu'il nous resterait plus ou moins 1 000 $ à sortir d'ailleurs. C'est ça. Ah ben ouais. Ça serait pas si pire. Ouais, il faut s'imaginer que. Moi, Hein? C'était pas taxe incluse, les 14 000. Non. Taxe incluse, là, ça revient à 16 000, 16 383,94. N'oubliez pas que la TPS est remboursée à 100%, TVQ à 50%. Donc, on récupérerait 710 $ là. Donc, sur ton 16 383, on enlève 710. Puis il faut vous imaginer aussi qu'on a pris le montant du chapiteau qu'on a envoyé sur le circuit accumulé parce qu'on ne sert plus du chapiteau. Surplus libre pour l'instant, qui va être. on pourrait utiliser une partie de ça. C'est en plein ça. Moi, je pense que ça serait une bonne affaire, puis ça pèperait un peu, surtout avec les réparations qu'ils sont en train de faire là autour du centre avec ce qu'ils vont faire. Là. Puis là, il faudrait s'assurer qu'ils refassent ça avant la murale l'épicerie. C'est pas sur le même plancher. Non, mais la murale là, des minéraux. Là. Mais non, mais là, on parle du dessus de la galerie puis des marches. Selon moi, ça touche pas à part que la petite bande en bas. Là. La bande. La bande, il faut qu'il enlève les barrières, pas les barrières, mais les rampes. Peut-être que ça touche cette partie-là, mais encore là, ça va rester de la couleur de la galerie. Alors, on y va devant de cette façon-là. Parce que Prabam, il faut s'imaginer qu'en décembre, il faut que ça soit fini. Et si on l'utilise pas, Mais on perd 75 000 $. Ouais, parce que c'est ça. Ouais. Du plus lourd, deux. On est mieux pas. En 4, c'est rechargement durant 7, c'est qu'à tous les années, on fait un bout. Cette année, il y a encore un bout à faire. Fait que même que Jonathan nous a mentionné la journée où on va choisir quelle place le mettre, qu'il allait nous dire. Mais par contre, j'ai parlé avec Gaston aujourd'hui. On a plusieurs places qui ont été faites, puis lui a mis des rubans où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on devrait mettre à quelque part. Ça fait que mais qu'on en revienne de vacances, on va travailler sur ce dossier-là. Il n'y aura pas de problème là. On aurait ça à rajouter en un autre point. Dans ça, là, oui, à part la rangée, les plus grands, je ne sais pas sur laquelle. La carrière. Bon, je rien dit. C'est la solution pour le lignage. On en parle, on n'en parle pas. Lignage. OK, on savait. Tu vas dire la bout que toi, tu as eu comme information là, pour le lignage. J'ai fait faire aujourd'hui, j'avais fait faire une soumission pour le lignage, refaire faire le lignage à la grandeur de la municipalité où on est asphalté.
Ce que le monsieur il m'expliquait aujourd'hui, c'est qu'en temps normal, le lignage, on fait pas ça rendu en octobre ou en novembre parce que ça dure moins longtemps. C'est certain que les contracteurs vont demander à ce que ça soit aligné, peu importe le temps, pour pouvoir clore le dossier, le contrat puis être payé. Ce que le monsieur m'expliquait, c'est qu'en temps idéal, là, c'est vraiment l'été ou comme en début septembre, on pourrait se refaire faire tout le lignage à la grandeur. Ça coûterait 4176,56 taxes comprises. Pour ce qui est des lignes d'arrêt et des passages à piétons, c'est un nouveau matériau qui mettrait là. Lui, c'est marqué durée MMA. C'est une espèce de plastique peinture, puis que ça dure plus longtemps. Puis quand il dit plus longtemps, 2 ans à peu près. 2 ans de plus. Ouais, de plus que ce que ça devrait durer d'habitude. Sauf que là, présentement, il y en a pour un montant de 4176,56. On vient de le faire. Ça veut dire que ce qui aurait été important, c'est que si on aurait été capable de rejoindre Alexandre pour voir comment est-ce qu'on se trouve à garder, là, parce qu'il y a des montants qui ont été gelés, autant du côté de BML qui ont été gelés du côté de Eurovia. Ça veut dire que c'est quoi le montant que ça fait autour. Puis même du côté de Bélanger, là, il y a eu des montants de retenue parce qu'ils n'ont pas tout fait ce qu'ils avaient à faire. Même en dernier, vous en souvenez, ils voulaient nous faire acheter un tapon d'arbre qu'on n'avait pas de besoin. Là. On les a retournés. C'est quoi le crédit que ça nous a donné? Un tapon de crédit qu'on ne connaît pas. Il faudrait savoir un peu. Il faudrait savoir avant de faire ça. Ça veut dire que si c'est dit qu'on pourrait le faire comme en septembre, c'est sûr et certain, les autres, il faut qu'ils réservent. Il faut les réserver. Il faut les réserver, mais par contre, si on se rend compte qu'à la réunion de septembre, on est correct ou un peu avant septembre, mettons, on met qu'on revienne de vacances, qu'il y aurait possibilité de le faire, puis avec les retenues, on ne payerait pas, mais ce serait peut-être qu'on fasse une rencontre rapide pour être capable de dire qu'on va de l'avant, puis on réserve. Puis si on réserve, puis il n'y a pas le temps parce qu'on a réservé trop tard, bien on le fera l'année prochaine, puis ça t'en fera 1 an de plus. C'est aussi simple que ça. On ne s'enfargera pas là-dedans. Mais c'est parce que là, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui n'a pas été retenu. C'est le récochi, ça serait utilisé un peu là-dessus. Ben, ça serait intéressant. Surtout qu'on sait pas mal plus pourquoi les bords se sont effacés. C'est pas juste parce qu'il y a des rues. Là. Sauf que ça, il aurait dû nous le dire. Ouais. Mais on les a demandé pareil parce que c'était pour la sécurité qu'on faisait des bords. Le monde était content, il roulait. Hey, c'est fun. C'est normal que les contracteurs veulent fermer aussi le contrat. Là. Pas en plus. Fait que c'est tout pour moi dans ce cas-là. J'ai marqué le programme d'aide info, je ne me souviens pas pourquoi. Je n'ai pas marqué de chiffre à côté, il faut croire que je suis convaincu que c'était sur son projet. Merci beaucoup de m'en souvenir. Bon, ben, deuxième période de questions. Bon, ben, ça c'est l'affirmation, c'est parfait. Guy Plourde. Fermeture d'assemblée, Guy Plourde.